Bien, il est 18 h, nous ouvrons la séance du Conseil municipal du 12 septembre 2023. Dans un premier temps, nous allons vérifier le quorum et la présentation des pouvoirs. Monsieur Jean-Pierre Martinez a donné procuration à Monsieur Jean-François Cide en raison de son absence sur la commune. Et Monsieur Maxime Savy m'a donné procuration en raison de son activité professionnelle. Donc, en application de l'article L2121-15 du CGCT, une auxiliaire de secrétaire de séance est désignée à la personne de Mme Aline Jossa, chargée d'organisation et d'administration générale à la mairie de Mordon. Nous allons commencer l'ordre du jour avec le premier point, c'est la désignation d'une secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Mme Isabelle Bastier qui l'accepte. Alors, Mme Bastier, y a-t-il d'autres candidats? Non. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le premier point de l'ordre du jour concerne les comptes rendus, le compte rendu des décisions du maire en application de l'article L2122-23 du CGCT. Ce sont des décisions qui sont prises en fonction de ces délégations que le Conseil m'a données. Les décisions 19 à 33 portent toutes sur des mises à disposition de locaux communaux. Vous savez que désormais, il faut que le maire fasse une décision lorsqu'il met à disposition les salles, que ce soit de manière gratuite, gracieuse ou payante, au profit d'associations ou de particuliers. Quant à la décision numéro 18, elle porte sur l'attribution du marché public de l'ALSH à l'association Léo Lagrange Méditerranée, suite à l'appel à candidature qui a été fait et l'ouverture des plis. Voilà pour les affaires. Cela se vote. Y a-t-il des questions tout d'abord? Pas de questions, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le deuxième point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal, notre dernier conseil le 27 juin. Vous l'avez reçu avec votre convocation. Y a-t-il des observations? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On va commencer une longue série de délibérations qui ont trait aux ressources humaines. Et c'est Madame Lise Fournier, première adjointe en charge des ressources humaines, qui va vous les présenter. Donc, première délibération concernant l'organisation de l'exercice du temps de travail à temps partiel. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, je rappelle au Conseil que le temps partiel est une modalité d'accomplissement du service qui permet à un agent territorial de consacrer une durée moindre à son activité professionnelle. Donc, il appartient à l'Assemblée délibérante d'en fixer les modalités. Étant précisé que les agents occupant un emploi à temps complet peuvent être autorisés à travailler à temps partiel pour une quotité qui ne peut être inférieure au mi-temps. Les occupants à temps non complet également peuvent bénéficier d'un temps partiel de droit pour raison familiale ou pour création ou reprise d'entreprise sous condition. Le comité social territorial a été consulté pour avis le 29 juin 2023 et nous a rendu donc un avis favorable. Donc, je vous remercie de délibérer sur ce temps partiel qui s'exercera dans les conditions suivantes. Les emplois au bénéfice du temps partiel sont admis dans tous les services. Il est organisé dans le cadre hebdomadaire pour toutes les quotités. Le délai préalable de demande d'autorisation est de 3 mois avant la date souhaitée et la durée des autorisations est fixée à 1 an renouvelable. Les autorisations sont délivrées individuellement par Monsieur le maire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on a bien sûr traité ce sujet en commission préparatoire du conseil municipal, mais s'il y a des questions de personnes, n'hésitez pas. Il n'y en a pas. Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne la mise en place d'un cycle de travail annualisé. On écoute à nouveau Lise Fournier. Merci, Monsieur le maire. Donc, toujours dans le cadre de l'exercice de nos agents de la collectivité et toujours dans l'avis du comité social territorial du 29 juin 2023, la durée d'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par le conseil municipal
On peut définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle et les prescriptions minimales sont prévues par la réglementation. Donc en fait, il s'agit de l'annualisation, notamment pour les agents de l'école qui travaillent pendant l'ouverture de l'école et qui ont plus de repos pendant les vacances scolaires, ce qui est une évidence pour permettre à ce que les enfants soient correctement reçus. Voilà, donc les agents doivent disposer tout de même d'un repos compensatoire les week-ends. Est-ce qu'il y a des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Le point suivant concerne la création d'un emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité au sein de l'école communale. Madame Fournier a la parole. Alors, il s'agit d'un contrat de travail de 14 heures par semaine en tant qu'animateur en périscolaire. Oui. C'est donc la délibération numéro 6. C'est la délibération numéro 6. Voilà. Voilà, donc il est décidé de créer un emploi non permanent dans le grade d'adjoint d'animation de catégorie C, lié à un accroissement temporaire d'activité du 14 septembre au 5 juillet 2024. Donc c'est pour des fonctions d'animateur sur le temps périscolaire. Il a le BAFA, donc il est tout à fait habilité, il connaît l'école pour avoir déjà exercé un service civique au sein de notre école. Donc en plus de créer le poste, on a déjà la personne qui pourra l'occuper. C'est cela. C'est parfait. Donc vous le verrez aujourd'hui, il y a d'autres délibérations en ce sens. Y a-t-il des questions? Non. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Le 7e point à l'ordre du jour concerne la création d'un emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité au sein de l'état civil. Là aussi, je me permets d'intervenir avant que Madame Fournier parle. Il ne s'agit pas de créer des emplois qui n'étaient pas occupés. Il s'agit, vous allez le voir plus tard, de suivre la carrière des agents. Et donc forcément, lorsqu'il y a des avancements de carrière, on crée des postes qui vont être ensuite occupés par la personne qui monte en grade. Donc là, il s'agit de la création d'un emploi à l'état civil. Oui, monsieur le maire. Donc il s'agit d'un emploi de catégorie C. Cet agent assure les fonctions de gestionnaire en état civil polyvalent à temps complet. Elle est donc en possession d'une formation d'état civil pour l'instant. Et cet emploi sera pourvu du 20 septembre au 30 novembre 2023 inclus. En attendant, ce qui concerne la délibération suivante, voilà. La création de l'emploi permanent. Donc là, il s'agit d'un accroissement temporaire d'activité. C'est pour ça que l'emploi non permanent est créé pour couvrir la période avant la délibération suivante. Voilà. Et donc la délibération suivante s'agit du recrutement. On va déjà voter la délibération 7. Donc pour la période, on rappelle la période de 20 septembre au 20 novembre, voilà, au 30 novembre. Pardon. Au 30 novembre. Donc, y a-t-il des questions? On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ça, c'est approuvé pour la période temporaire. Et maintenant, délibération numéro 8. Voilà. L'emploi permanent. Pourquoi un emploi permanent à l'état civil? Vous le savez, depuis l'ouverture notamment de l'hôpital privé du Grand Narbonne, cette activité est vraiment devenue quelque chose de très important. Pour l'anecdote, lundi matin, il y avait 8 décès enregistrés. C'est souvent le cas le lundi parce qu'il y a le vendredi, le samedi, le dimanche. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui est liée. Et il est temps donc de créer cet emploi à temps complet. C'est ça, monsieur le maire. Donc, il s'agit de pérenniser cet emploi qui est nécessaire au service administratif de la municipalité. Et donc, il s'agira d'un emploi d'adjoint administratif dont la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire en cours correspondant au grade. Voilà. Et le recrutement sera fait donc dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a cet emploi non permanent en attendant la procédure de recrutement, puisqu'il y a déjà des personnes en place, mais c'est ouvert ensuite à d'autres personnes. Oui, donc ça c'était le point numéro 8 à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Observations? On va voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Et donc nous avons le
numéro 4. C'est le point numéro 5. 5. Alors je vous prie de m'excuser, c'est ma faute. Donc on va revenir sur le point numéro 5 si c'est possible. On a oublié de délibérer Oui, oui. sur l'aménagement du temps de travail. Donc c'est le point numéro 5, aménagement du temps de travail, Lise Fournier. Merci Monsieur le maire. Donc la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par le conseil municipal après avis du comité social territorial que nous avons obtenu, donc toujours à la même date, juin 2023. Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires. Ce principe d'annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois. Il peut également être annualisé, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc, dans ce cadre, l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif, répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et de maintenir une rémunération identique tout au long de l'année. Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail. La durée annuelle légale du travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée, comme je le disais, à 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires. La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures, l'amplitude ne peut pas excéder 12 heures et ils doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures. Donc tout ça, c'est les considérations classiques du temps de travail annualisé. Je vous propose donc de fixer la durée hebdomadaire de travail telle que définie par les textes. Parfait, c'est très clair. Mais y a-t-il des questions? Non. Dans ce cas-là, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Excusez-moi à nouveau pour cette erreur. Donc, on revient au point numéro 9. La création d'un emploi non permanent pour l'accroissement saisonnier d'activité au sein de l'école communale. On est dans la même situation que pour l'état civil tout à l'heure, mais là, il s'agit maintenant de l'école communale. Madame Fournier a la parole. Tout à fait. Donc, il s'agit de créer un emploi d'adjoint administratif. Donc, la rémunération sera calculée à la grille indiciaire. Nous avons besoin donc, de pallier à des absences, notamment au sein de l'école. Et ce poste n'est pas un poste à temps complet et ni permanent. Voilà, sur ce poste-là. Avez-vous des questions? Il n'y en a pas. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 10, toujours sur l'école. Donc, c'est la création d'un emploi permanent de catégorie C à temps non complet. Madame Fournier a la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, depuis plusieurs mois maintenant, nous avons un agent de catégorie C qui travaille au sein de l'école et nous avons besoin, pour une durée hebdomadaire de 24 heures par semaine, et nous avons besoin donc de recruter sur la période du 1er novembre au 30 novembre inclus. À cette période, nous procéderons donc au recrutement d'un agent à temps non complet permanent. On parle de 24 heures par semaine. On parle 24 heures par semaine, oui. Très bien. Avez-vous des questions? Pas de questions ni d'observations. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 11 concerne désormais, à l'issue de ces mouvements, c'est les ressources humaines, c'est la modification du tableau des emplois. Madame Fournier a la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. Bien, donc, je voudrais attirer votre attention sur ce point en particulier, qui est donc la mise à jour de notre tableau des effectifs au sein de la municipalité. À chaque fois qu'un agent bénéficie d'une augmentation d'échelon, d'un passage de grade, d'une mise en retraite, le tableau des effectifs doit être modifié. Il n'a pas été modifié ces derniers temps, donc il faut ce jour supprimer 11 postes qui sont liés à des départs en retraite, des avancements dans la carrière et une révocation qui a eu lieu, comme vous le savez, au sein de la mairie, au service administratif. Donc nous avons supprimé ces 11 postes et le tableau des services se compose maintenant de 12 agents, non, 11 emplois supprimés
Et donc nous avons 18 postes ouverts qui sont actuellement occupés. Voilà, de la même manière qu'on a créé, effectivement, lorsque les postes se libèrent parce qu'il y a eu de l'avancement des départs en retraite ou des départs, et bien dans ce cas-là, il faut fermer les postes pour éviter d'avoir trop de postes dans le tableau des emplois. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions? Eh bien, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 12 concerne les finances, mais si vous voulez bien, pour laisser Madame Fournier se reposer un peu, c'est moi qui vais présenter la délibération. Elle concerne la cession de biens réformés en matériel informatique. Alors, qu'est-ce qu'un bien réformé? Un bien réformé, dans la fonction publique, c'est un bien qu'il faut sortir de l'actif parce que sa valeur nette doit être sortie de l'actif parce qu'il est soit détruit, soit vendu. Et là, en l'occurrence, on vous propose de mettre à la réforme 18 ordinateurs de marque Acer Aspire Z3. Ces ordinateurs ont été loués pendant 5 ans à l'école communale du Castellas. Et vous savez qu'on a investi dans un nouveau matériel beaucoup plus récent, des ordinateurs portables qui sont déployés dans chaque classe. Et donc, parmi les ordinateurs, certains sont restés à l'école. Il y en a 7 qui sont restés à l'école pour faire fonctionner les TBI, les tableaux interactifs. Et 18 sont revenus. Les contrats de location ont été terminés. Et le loueur qui nous a proposé, pour l'euro symbolique, de racheter à la fin de la location chaque ordinateur. Donc l'ordinateur vaut 1 euro pièce, et donc on vous demande ce soir d'autoriser cette mise à la réforme de manière à pouvoir vendre ces ordinateurs et en faire bénéficier les personnes qui vous seront désignées prochainement. Voilà, tout simplement, c'est cette mise à la réforme qui est demandée ce soir. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ma présentation? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 13 concerne une décision modificative numéro 2. C'est les finances, donc c'est pour Mme Fournier qui a pu se reposer. On vous écoute. Alors, suite à la demande du trésorier de Narbonne, il est nécessaire d'annuler et de remplacer la délibération numéro 41/2023 prise le 27 juin 2023 au sujet de la régularisation sur les opérations d'ordre entre sections, amortissement, immobilisation et des titres annulés exercices antérieurs. Donc il convient d'ouvrir les crédits correspondant au compte réseau de voirie, plus 4 200 €, bâtiments et installations pour la même somme, titres annulés 1 000 €, entretien matériel roulant moins 1 000 €. En fait, c'est des opérations d'ordre qui ont été passées sur des mouvements comme la dernière fois. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre cette mesure. Et donc, il suffit de modifier d'une opération d'ordre à l'autre. Des questions? Pas de questions. C'est une opération comptable demandée par le Trésor, donc il faut s'y plier. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 14 concerne les finances et la fixation des tarifs de la LSH. Donc, comme je vous le disais, cet été, le 24 août 2023, il y a eu l'attribution du marché public pour l'accueil loisirs sans hébergement, à LSH, à l'association Léo Lagrange Méditerranée. Et donc, à travers cette attribution du marché public, il y a donc la désignation de tarifs pour l'accueil extrascolaire. Alors, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui existait, mais pourtant, je vais vous les énumérer pour que vous puissiez les entendre. Alors, concernant les mercredis et les vacances, il y a plusieurs tranches en fonction du coefficient familial. Entre 0 et 500 €, on va être sur un tarif horaire de 68 centimes. Entre 501 et 700 € à 81 centimes. De 701 € à 900 à 95 centimes. De 901 à 1200 € à 1,08 €. Et au-delà de 1201 €, on est à 1,35 €. Donc il s'agit des tarifs horaires pratiqués en fonction du coefficient familial. Plus le coefficient est élevé et plus le montant est élevé aussi. Pour les tarifs des séjours accessoires pour les 7 à 10 ans,
Le forfait, alors il s'agit d'un tarif horaire qui est de 10 euros par jour, 10 heures par jour, plus un forfait de 70 euros. C'est très clair. Enfin, pour le tarif des adolescents de 11 à 15 ans, là, à nouveau, on applique un coefficient familial. Si vous êtes dans un coefficient familial inférieur à 500 euros, il vous en coûtera 148 euros. De 501 euros à 700, 176 euros. De 701 à 900, 204 euros. De 901 à 1200, 319 euros. Et même au-delà de 1201 euros, c'est toujours 319 euros. C'est le même montant dans les deux dernières tranches. Voilà, donc il faut voter ces tarifs qui sont, vous l'avez compris, la plupart du temps liés au quotient familial et donc aux revenus des familles. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le numéro 15, c'est toujours l'approbation, c'est toujours la LSH. Vous le savez, donc on vient de le dire, le marché public a été attribué à Léo Lagrange et il nous propose de mettre à jour les règlements intérieurs des activités pour l'ALSH et le hub. Alors ALSH, je vous l'ai dit, accueil loisirs sans hébergement, et hub, il s'agit des déplacements, des voyages faits pour les adolescents. Donc le règlement a été mis à jour. Il y a quelques modifications qui ont été demandées, notamment sur la manière de prévenir en cas d'absence. C'est vrai que le précédent règlement disait il faut prévenir, mais il n'indiquait pas par quel moyen. Donc là, on a fait préciser qu'il fallait prévenir. Il y avait juste le délai, mais là, on a fait préciser donc un certain nombre de manières de procéder. Donc le règlement, vous l'avez eu avec votre convocation, vous l'avez lu, vous l'avez appris par cœur, donc je ne vais pas vous interroger. Vous n'avez pas d'observation, s'il y en a, il faut le faire maintenant. Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et c'est approuvé à l'unanimité. Toujours dans le cadre de cet accueil loisirs sans hébergement, vous savez que depuis de nombreuses années, la commune de Névian, qui est une commune amie de Montredon, fait bénéficier ses enfants de cet accueil à Montredon, puisque Névian n'a pas cet accueil. Et donc, désormais, depuis le 24 août, on a reconduit le marché public. Il convient donc de refaire la délibération entre Montredon et Névian pour permettre l'accueil des enfants de Névian à notre ALSH, bien évidemment dans les mêmes conditions que celles des Montredonnais, c'est-à-dire que la mairie de Névian paye le service et les administrés aussi sur la commune de Montredon. C'était déjà le cas avant, c'est reconduit puisqu'on vient de changer d'appel de marché public. Pardon. Avez-vous des questions? Il n'y en a pas. Dans ce cas-là, on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors le point numéro 17 concerne le parc photovoltaïque chemin de Névian. Donc, vous savez, si vous avez suivi l'actualité, hier, nous avons signé le permis de construire de ce projet photovoltaïque sur 4 hectares qui produira dès son installation, on l'espère, second semestre 2025, de l'électricité correspondant à la consommation de 1737 foyers. Demain, avec M. Cid, nous allons à Carcassonne déposer cette demande de permis de construire auprès des services de l'État, puisque ce n'est pas un permis qui est instruit par une mairie, puisque c'est la mairie qui est le demandeur, enfin, qui n'est pas le demandeur, c'est Élément, mais c'est le préfet qui fait l'instruction. Donc demain, le dossier sera déposé. Et Élément a attiré notre attention sur une loi qui est assez récente, qui est une loi de 10 mars 2023, qui est la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et en fait, cette loi, qui est un processus d'accélération, priorise certains dossiers, dont on l'espère le nôtre. Et même si nous avons déjà en amont travaillé sur le nôtre, il ne faut pas rater l'occasion de s'inscrire dans ce couloir d'accélération, sans quoi on risquerait d'avoir notre dossier qui serait mis de côté. Voilà, donc cela prévoit donc des objectifs pluriannuels sur la production d'énergie, la définition de zones d'accélération, et donc on nous demande de délibérer en ce sens,
afin que notre projet s'inscrive bien dans la zone d'accélération de photovoltaïque. Est-ce que j'ai été assez clair? Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 18 de l'ordre du jour concerne une motion que l'Association des maires de l'Aude nous demande de bien vouloir adopter. À l'image de plusieurs communes, une motion a été transmise par l'Association des maires de l'Aude qui explique bien les événements que vous avez bien sûr entendus, des démissions de maires, des maires qui ont été agressés jusqu'à leur domicile. Et l'AMA, donc l'Association des maires de l'Aude, nous demande de soutenir les actions engagées par son association pour une forte mobilisation de l'État pour déployer des mesures de protection des élus et faire en sorte qu'il y ait des évolutions tant législatives que réglementaires présentées au gouvernement afin qu'il y ait une réponse pénale au niveau de cette protection des élus lorsqu'ils sont agressés. Donc je pense que cette motion ne peut pas nous être insensible parce qu'on sait que certains, même localement, ont eu des agressions, notamment, on le sait, à Cuxagode par rapport à la présence de gens du voyage sur les terrains. Voilà, donc je pense que c'est l'occasion, nous aussi, d'accepter, d'adopter cette motion présentée par l'AMA. Avez-vous des questions ou des observations? Donc on ne vote pas, on adopte, n'est-ce pas? Donc je vous demande d'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien c'est donc adopté à l'unanimité. Le 19e point concerne une motion qui pour le coup va être votée puisque émanant de notre conseil. C'est une motion sur l'étude environnementale du SMDA et c'est M. Jean-François Sic qui va vous la présenter. Merci Monsieur le maire. Le 5 juillet 2023, un incendie ravageait plus de 113 hectares sur le lieu-dit Le Contadou et les Combes, après une origine accidentelle provoquée par des agents de la société ARF, sous-traitant de l'entreprise RTE, responsable de l'élagage sous les pylônes des lignes à haute tension. Cet incendie a causé de lourds dommages à la faune et la flore locale qui se remettaient à peine de l'incendie du 14 juillet 2016. Par courrier du 13 juillet 2023, Monsieur le maire de Montredon-des-Corbières demandait au SMDA un report de l'étude environnementale sur le secteur des Combes nécessaire à l'aménagement du REC de Veyré. Le 3 août 2023, le SMDA lui répondait que l'étude n'avait pas encore commencé et que les premières phases d'inventaire débuteront en septembre 2023, donc ces jours-ci. Le SMDA précisait qu'une attention particulière sera apportée à la zone sinistrée par l'incendie, notamment à partir du printemps 2024, période à partir de laquelle la végétation devrait commencer à repartir. Il est proposé au conseil municipal de contester cette vision du SMDA, le délai d'un an étant jugé largement insuffisant pour effectuer une étude environnementale correcte et sincère. Pour cela, le conseil municipal, fidèle à la désapprobation populaire manifestée par la consultation citoyenne, je vous rappelle 92,4% contre le projet, et conformément à la délibération du 9 novembre 2021, au même conseil municipal visant à s'opposer au projet de bassin écrêteur, demande à Monsieur le maire de la commune de prendre toutes les dispositions utiles afin d'obtenir un moratoire de 5 ans de l'étude environnementale, d'obtenir du SMDA les coordonnées de l'entreprise prestataire choisie pour mener cette étude, d'exiger la présence d'élus et de représentants de la commune pendant l'élaboration de cette étude après ce moratoire de 5 ans. Pour cela, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à utiliser tous les moyens utiles, actes d'huissier, courrier recommandé, assignation, etc., afin de faire respecter la décision souveraine de notre conseil municipal.
Je vous demande donc d'adopter cette délibération. Très bien. Tout a été dit dans cette motion. Il s'agit de conforter notre position. Et c'est vrai que sur ces 113 hectares ravagés par les flammes, mener une étude environnementale dans quelques mois, ça n'a pas de sens. Et la réponse du SMDA n'est pas satisfaisante. Voilà, donc merci Jean-François d'avoir présenté cette délibération. Y a-t-il des questions ou des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie pour cela. Pour terminer ce conseil, quelques informations municipales. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, demain, c'est le dépôt du permis de construire auprès de la direction départementale territoire et mer, la DDTM à Carcassonne, pour le photovoltaïque. Je vous rappelle aussi que vendredi, il y a la collecte de dons de sang qui est opérée sur Mordon, donc n'hésitez pas à vous mobiliser pour cela. L'ordre du jour est désormais terminé. On vous reverra dans quelques semaines pour un autre conseil municipal. En attendant, je vous remercie de vous être rendu disponible et la séance est levée. Merci.